Bigirimana Stanislas, Nyazikwiye Patrice, Rutayisire Charles, Rushigagice Jeanne Pomsen, Bigirimana umubare mu mushinjacyaha yaciye ijambo mbere yo kugira ngo Bigirimana agire icyo avuga, sinzi icyo ashaka kutubwira. Murakoze bwana perezida kwenda ku ijambo banya ku bacamanza ubushinjacyaha mpagarabiye ntabwo bushaka kugira icyo buvuga gusa kuri Bigirimana, ahubwo ni kuri bagenzi be bose basigaye bakurikirana n'icyaha cy'itsembatsemba kubera izi mpamvu zikurikira. Ejo bundi nako ejo Bigirimana twabonye abantu baza ari benshi bamaze kumva ko izi manza zitangiye kuburanishwa, baza bashaka gutanga ubuhamya kugira ngo batange ibimenyetso simusiga byinshi bimushinja icyaha. Binatuma tunyarukira ikabuga tubazayo abantu kimwe na dosiye y'Uyundura Musoro w'Igahanga, habonetse abagabo babiri bamushinja, nabo ubwo buhamya tukaba twarabonye ejo ndetse bukaba butarashyikirizwa bene ubwite kugira ngo nabo bagire icyo babwiregura. Kubera izo mpamvu rero n'izindi zikurikiraho nazo nk'izi zica icyaha kimwe nabo ubushinjacyaha gasaba ko muzimurira kundi munsi kugira ngo ibyo bimenyetso bitaducika hato imaze idacibwa kandi ibimenyetso byinshi twari twizeye bitaraboneka. Murakoze. Nk'uko uhagarariye ubushinjacyaha ari we urega abisabye, urukiko rurasanga rutamwima ubwo burenganzira bwe kuko ari we urega bwo kugira ngo ibimenyetso babonye bishyikirizwe abaregwa nk'ibyabonetse. Ni ukuvuga ko Hitimana Ndura ndetse abazi ko bashinjwa itsembatsemba bose baze hano bahise baza, ubu rero baracyaza ari benshi kugira ngo ibimenyetso bibe byinshi. Niyo mpamvu rero urukiko rwemeje ko urubanza iburanisha ryasubikwa, ubushinjacyaha bukazaza ibindi bimenyetso bukaza kutubwira igihe tuzasubukurira ibyerekeye aya madosiye. Nuko rero tubyemeje nonaha. Cyokora buri wese muri mwe aradusinyira ibyo tumaze kubabwira kuko mumaze kubyumva. Donc la séance est levée. À certain moment, j'ai pris la décision de ne pas retourner à Kigali pour deux raisons. La première raison, c'est pour ma sécurité. La deuxième raison, dans les conditions actuelles, je ne peux pas faire mon devoir, mon travail comme j'aurais aimé le faire. Donc je me suis dit, je peux être victime des génocidaires, je peux être victime des extrémistes parmi les rescapés, je peux être victime d'un soldat qui a perdu la famille, toute sa famille, et qui n'accepte pas que je parle, que je donne ce discours sur lequel il y a des innocents en prison. Alors, moi, j'ai décidé de rester ici pendant une année pour voir si la situation évolue. Ça faisait un bout de temps que je ne faisais plus les interrogatoires. Parce qu'un jour, j'avais eu devant moi un prévenu
Et avant que je lui pose une question, la première réaction, c'était de me dire, ce n'est pas moi qui ai tué votre père. Alors, je me suis dit, je ne peux pas continuer à l'interroger. Ce sont des situations inconfortables. Et moi, j'avais dit au ministre, je ne peux pas aller requérir le 6 avril. Je ne voudrais pas qu'un prévenu dise, mais c'est au procureur de la République. Il va tuer sa famille. Il a intérêt dans ce procès. En fait, c'est comme ça que je suis... moi, je n'ai pas participé au procès. Les arrestations ont triplé. Les dénonciations calomnieuses ont augmenté. Il y a même maintenant des associations de dénonciateurs, des gens qui font circuler des listes pour des signatures en disant telle personne a participé au génocide. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un faciès de l'assassin. J'imagine que mon père a oublié. Si un jour j'allais sur ma colline, à ma qualité de procureur de la République, et que j'arrêtais tous les voisins, leurs femmes et leurs enfants, mon père a oublié, il ne serait pas content. Lui veut qu'on arrête son assassin. Pas ses voisins, pas la femme de son assassin, pas les enfants de ses assassins. Je pense que faire une justice expéditive, c'est une insulte. Donc, aux victimes du génocide. C'est Joseph. Oui. Mais rentre. Elle est bien. Ça va. Ça. Comment ça va? Ça va. Avec ces femmes-là qui te couvrent. Les gens commencent à croire qu'il n'y a pas de justice. Parce que je vous ai parlé de cette image mythique de ce tribunal international. Ces gens qui imaginent un tribunal à la grandeur justement de la communauté internationale, avec des milliers de juges et de procureurs, et avec beaucoup de moyens. Alors quand ils entendent des ministères publics de ce tribunal international dire qu'ils ne peuvent pas commencer les procès, alors les gens commencent à se poser des questions. Dire à un peuple qu'on va lui rendre justice et qu'on ne le fait pas, je trouve que... Enfin, je trouve pas d'autre qualification. C'est de l'escroquerie morale. Ouais. Juin 1995, Tribunal international de La Haye, la première séance, mais pas encore de procès. On behalf of the Secretary General, I declare open the first public meeting or the first session of the International Criminal Tribunal for Rwanda. The Rwanda Tribunal is the international judicial instrument through which justice will be done and peace and national reconciliation will be pursued in Rwanda. It is a powerful signal that genocide and other crimes against humanity can no longer be tolerated. Voyage à La Haye. Rencontre avec le procureur du tribunal international. But the huge problem facing Rwanda, obviously, is to get their national criminal justice system working. Without a criminal justice system, no country can really survive because criminality becomes free for all. And it's particularly important to me because I think that without national courts working in Rwanda, what we're doing is not going to really have any effect. There's no point only going for the leaders if the people who carried out orders and committed the most serious offences are not prosecuted. There's not going to be real justice in Rwanda, and I have no doubt without real justice there can be no reconciliation or enduring peace. La population carcérale du Rwanda dépasse les 50 000 personnes. La plupart sont présumés coupables de génocide. Toujours pas de procès.
La prison de Gitarama, conçue pour 400 personnes, compte en mai 1995 plus de 7000 prisonniers. Surface vitale, 1 demi-mètre carré par détenu. Du fait de ce surpeuplement, de nouveaux traumatismes apparaissent. Au moindre geste, les détenus se blessent. Nombreux hématomes du pavillon de l'oreille, par exemple. Les prisonniers se tiennent en permanence sur des sols mouillés ou sales. Conséquences médicales impressionnantes. Nécrose des orteils conduisant à des amputations fréquentes du pied ou de la jambe. Plaies profondes. Septicémie entraînant la mort. Le nombre de cas de morsures humaines est aussi en augmentation. Entre septembre 1994 et mai 1995, 1 détenu sur 8 est mort dans la prison de Gitarama. Dans les prisons rwandaises, la mort fait aujourd'hui le travail de la justice. Rendez-vous pièce 3341 avec une conseillère de Boutros-Ghali pour l'Afrique centrale. D'abord, la première personne qui a prononcé le mot génocide, il ne faut jamais l'oublier, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Deuxièmement, le secrétaire général des Nations Unies a été l'un des premiers à dire publiquement et sans honte, nous avons failli. La communauté internationale a failli au Rwanda, l'ONU a failli au Rwanda. Ça, il n'a jamais eu peur de le dire. Donc, on est tous d'accord qu'il y a eu faillite. Qu'il y a du pet, je crois qu'elle remue beaucoup pour un fonctionnaire onusien, elle est assez pétillante, je dirais. Rendez-vous enfin avec l'ambassadeur de la mission néo-zélandaise, membre du Conseil de sécurité pendant le génocide. Hello. Françoise Sonny, legal advisor. Hi, Françoise. Is it possible to say never again inside the UN while it happened? No, I think we have to be realistic and accept that the example of Rwanda proves that to say never again is an act of faith and hope, but it's not something that we can guarantee until we have a more effective United Nations. And we still have a very long way to go in making the United Nations more effective. Françoise a reçu une lettre écrite par un avocat rwandais sous la dictée d'un certain Jean de Dieu, 10 ans. Suspecté du vol d'une bicyclette, cet orphelin accroupi 6 mois dans les geôles rwandaises. Grâce au règlement de la caution libératoire de 5000 francs rwandais, soit moins de 100 de nos francs, Jean de Dieu a été libéré. La juriste de Médecins sans frontières étudie d'autres cas d'enfants se trouvant dans une situation similaire. Dans une de ses dernières publications figure cette phrase : « On a tous le droit de ne pas réussir, mais on ne peut plus se permettre de mentir. » Welke talen spreekt u? Ik spreek Frans, Kinyarwanda. François Xavier suit des cours de néerlandais. Inges. Comment t'appelles-tu ? Qui es-tu ?
D'où viens-tu? En flamand, il apprend péniblement à répondre à ces questions. Il a quitté Anvers. 2 fois de suite, alors qu'il cherchait à louer un studio, les propriétaires lui ont répondu qu'ils n'aimaient pas les Noirs. Il vit à Bruxelles, appelle souvent Kigali, attend encore les premiers procès. Joseph vit toujours dans sa chambre d'étudiant. Sa famille va le rejoindre. Ses rapports rédigés, commentés et diffusés, il s'attaque désormais à l'écriture d'une pièce de théâtre intitulée « La tragédie rwandaise », durée 2h30, pour tout public, aime à préciser Joseph. Maudit soit, les yeux fermés,